Hansi Flick, le coach du Barça, a fait le point sur l'état de ses troupes avant le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo ce week-end. La trêve internationale est terminée, place au football du club. Ce week-end, le Barça, l'une des équipes les plus éblouissantes depuis le début de la saison, se déplace sur la pelouse du Celta Vigo. Un match important pour les Catalans défait juste avant la trêve sur la pelouse de la Real Sociedad et qui vont chercher à se relancer avec de recevoir Brest en Ligue des Champions. Mais pour cela, les Blaugrana devront faire sans le phénomène Lamine Yamal, absent, comme l'a annoncé Hansi Flick en conférence de presse, Lamine ne sera pas là demain. C'est très important, mais il faut s'adapter. L'important c'est qu'il revienne à 100%, a-t-il affirmé. Une mauvaise nouvelle rapidement compensée par deux grandes nouvelles. Tout d'abord, le technicien allemand a affirmé que Gavi était visiblement de retour à 100% en expliquant qu'il pouvait, désormais jouer un rôle de premier plan. Jusqu'à présent, il était plutôt utilisé dans un rôle de remplaçant. De plus, Flick a annoncé le retour d'un revenant, en la personne de Ronald Araujo, blessé cet été lors de la Copa América avec l'Uruguay et qui revient pour la première fois de la saison dans une liste. De quoi donner le sourire aux supporters du Barça qui voient l'effectif s'épaissir semaine après semaine. Le Barça a reçu un coup de pouce pour les blessures avec Ferran Torres, Eric Garcia et Hector Ford de retour de blessure. Ferran, Ford et Garcia se sont entraînés normalement avec le groupe avant le match du Barça contre le Celta Vigo samedi. Ansu Fati et Lamine Yamal sont les deux joueurs confirmés comme ayant manqué le match contre le Celta en raison de blessures. Robert Lewandowski devrait être disponible pour le match après avoir souffert d'un problème musculaire pendant 10 jours. L'avenir de Pablo Torre est un sujet brûlant à Barcelone en ce moment, rapporte le Gigante FC. Le directeur sportif du Barça, Deco, a rencontré l'agent de Torre cette semaine pour des entretiens cruciaux après que son temps de jeu a considérablement diminué. Barcelone aime l'attitude de Torre à l'entraînement car il continue de se battre et de montrer pourquoi il devrait jouer, mais les joueurs devant lui ne lui facilitent pas les choses. Hansi Flick doit choisir entre Torre, Dani Olmo, Pedri et Fermin. Ainsi, Torre n'a joué que 6 matchs et 205 minutes toutes compétitions confondues cette saison. Il y a maintenant une forte possibilité que Torre quitte le Barça en janvier, probablement en prêt. Nico Williams serait toujours dans le viseur de Barcelone pour un éventuel transfert l'été prochain. Le club l'avait ciblé lors du dernier mercato, mais a échoué à le recruter après que Williams ait décidé de rester une saison supplémentaire à l'Athletic Club. Barcelone reste intéressé par l'ailier basque, et plusieurs personnes au sein du club apprécient son profil. Cependant, des préoccupations émergent quant au fait que son arrivée pourrait perturber le développement de Lamine Yamal, considéré comme un élément clé du projet futur du club. Le club est prudent pour ne pas nuire à l'évolution de Yamal, d'autant plus qu'il est proche de Williams. L'arrivée de Williams pourrait plaire à Yamal, mais elle pourrait aussi détourner son attention des plans à long terme du club. Selon des informations, Barcelone travaillerait à la signature de Jonathan Tah, qui arriverait gratuitement l'été prochain. Le club le considère comme un renfort défensif clé. Ce transfert pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir de Ronald Araujo. Barcelone pourrait être contraint de vendre l'Uruguayen afin d'équilibrer les finances, des rumeurs suggérant qu'il pourrait en obtenir entre 70 et 80 millions d'euros. Cela permettrait également de libérer de l'espace sur la masse salariale pour l'arrivée de Tah. Araujo a souffert de blessures cette saison et n'a pas joué sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick. Par ailleurs, plusieurs grands clubs, dont Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain, seraient intéressés par lui. Tah, qui attire également l'attention du Bayern Munich et du Real Madrid, pourrait renforcer la défense de Barcelone sans frais de transfert importants. Sa décision quant à un éventuel transfert devrait intervenir en 2025, et Barcelone devra agir rapidement pour sécuriser sa signature. Marc Casado a effectué sa première titularisation avec l'équipe d'Espagne lors de leur match contre la Suisse, se distinguant par une performance remarquable. Le jeune joueur a non seulement impressionné son entraîneur, mais également ses coéquipiers et les supporters, mettant davantage en lumière sa qualité. Sous la direction de Hansi Flick à Barcelone, la forme de Casado a été impressionnante, prouvant que son ascension n'est pas le fruit du hasard. Le milieu de terrain est rapidement devenu un élément clé du dispositif défensif des Blaugrana, apportant une solide présence dans le double pivot. Dans une interview, Casado a partagé ses réflexions sur son évolution. « Je pense être un joueur assez complet, mais dans un club comme Barcelone, il y a des joueurs qui font des choses incroyables avec le ballon », a-t-il déclaré. Il a poursuivi « J'essaie de me démarquer un peu plus et d'apporter quelque chose en plus, car dans ce club, ce type de profil est rare. Ici, on trouve des joueurs extraordinaires avec le ballon, et c'est ce qui fait ressortir le plus mon jeu.